Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 4 au 10 mai. On va aller voir ensemble ce qui se présente à vous pour les jours qui arrivent. Alors je procéderai avec différents petits tirages. Comme d'habitude, pensez aussi à aller voir du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui crée une émotion. Et puis pensez aussi à revenir à ce tirage dans quelques jours, vers le milieu de la semaine, parce que ça aura pris un sens nouveau pour vous en fonction de ce que vous allez vivre. Et puis j'ai mis en ligne il y a quelques temps le tirage mensuel du mois de mai, donc je vous mettrai un lien direct à la fin de la vidéo pour que vous puissiez aller le visionner. Si vous ne l'avez pas vu, c'est toujours intéressant d'avoir une perspective plus large. Et puis si vous l'avez déjà vu, je vous recommande aussi d'y retourner. Pareil, parce qu'il y a déjà plusieurs jours qui se sont écoulés, et donc il y a peut-être des choses qui vont résonner différemment pour vous. Et comme d'habitude, à chaque fois, on prend toujours ce qui résonne uniquement au moment où on reçoit le tirage. Je ne fais pas de lien d'un tirage à un autre, donc il peut y avoir des choses complètement différentes. Simplement, j'accueille ce qui me vient et ce que je suis ici pour vous transmettre, avec l'intention que cela puisse vous aider, vous guider, ou parfois, pourquoi pas, vous alerter aussi sur des petites choses. Allez les lions, c'est parti, on va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, les deux. Pourquoi je les mets retournés, moi? Non, mais n'importe quoi. Donc, le serpent, les montagnes, la fille au bouclier, le maître Shaolin, la gardienne de l'eau et la grande prêtresse. Donc, à million, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité qui s'ouvre à vous en ce moment. Et je ressens aussi qu'en fait, c'est pas quelque chose de nouveau dans la semaine. Au moment où vous regardez ce tirage, vous la connaissez déjà. Je pense qu'on est plutôt là-dedans. Et on est sur la réflexion autour du j'y vais ou j'y vais pas. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je saisis l'occasion pour aller vers quelqu'un, pour découvrir un nouveau métier, pour apprendre quelque chose, pour aller quelque part? Ou est-ce que finalement, j'y vais pas? Alors ici, ce qu'on vous conseille avec cette garde des montagnes, c'est que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour arrêter une décision ferme et définitive. J'ai l'impression que, d'une part, pour les personnes qui se disent « pour l'instant, c'est pas possible », c'est parce qu'il y a une question d'organisation, mais ça, vous pouvez la changer, l'organisation. Vous pouvez faire quelque chose pour faire rentrer un truc en plus dans une case. Peut-être que vous pouvez vous réorganiser, vous arranger avec quelqu'un pour garder les enfants, ou avec des collègues pour peut-être faire des remplacements, échanger un petit peu. Voilà, j'ai l'impression ici que si ce qui vous bloque, c'est une question de quand est-ce que je vais le faire, ou bien je peux pas, j'ai autre chose prévue, ou je suis coincée parce que j'avais promis que... Voilà, si c'est une question d'organisation, de temporalité et de place de libre dans votre emploi du temps, j'ai l'impression ici qu'il y a possibilité de s'organiser différemment pour faire rentrer tout ça, et que finalement vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensiez. Il y a beaucoup de personnes parmi vous, vous interdisez avant d'avoir essayé. Et ici, on vous parle de vos émotions, donc peut-être que c'est pas simple pour vous d'aller voir quelqu'un et de dire « Est-ce que tu peux me garder mes enfants? Est-ce que on peut repousser ce qu'on avait prévu? Est-ce que tu veux bien me remplacer cette fois? Si tu veux, je te remplace avant ou après. » Voilà. Il y a toujours moyen de trouver une organisation différente, un arrangement avec quelqu'un qui sera soit content de pouvoir le faire, ou soit qui sera neutre, qui vous dira « Bah oui, ok, puis voilà, il n'y a pas de problème. » Je ressens que c'est vraiment faisable et que c'est fluide, mais que c'est vous qui vous mettez une barrière. Peut-être que par le passé, vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a un peu rabroué quand vous avez demandé un service. Mais ici, ce ne sera pas ça. Voilà, c'est à vous que ça demande un effort, mais il faut y aller, d'accord? Donc si c'est ça, le point bloquant, il n'y a pas de problème, ça peut s'arranger, mais ça vous demande l'effort de demander à quelqu'un. Et ici, ce qu'on est en train de vous dire avec cette opportunité, cette possibilité, j'ai envie de dire une chance que vous avez de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir tester un truc, c'est que ça vous fait vachement de bien. Le serpent ici, c'est à la fois une transformation par le haut, c'est-à-dire qu'on guérit de quelque chose, on évolue, on résout un problème. Peut-être bien que cette chose qui vous attire, mais pour laquelle vous avez l'impression que pour l'instant c'est un peu trop tôt pour y aller, ou vous ne pouvez pas, ou que c'est pas pour vous, peut-être que ça va résoudre beaucoup plus de problèmes dans votre vie que vous n'imaginez. Peut-être que c'est au départ, par exemple, une formation, un stage où vous apprenez quelque chose. Peut-être que ça va déboucher sur une envie d'en faire une activité complémentaire, puis ensuite votre métier.
Voilà, j'ai l'impression que la suite qui peut être donnée à tout ça est beaucoup plus importante que ce que vous pensez au départ. Et peut-être que c'est pas ce truc-là qui va tout changer, mais peut-être que vous allez croiser quelqu'un par cet intermédiaire-là. Hein, voilà. C'est un peu comme des réactions en cascade. Moi, j'ai la vision d'une succession de dominos de plein de couleurs différentes, et que là, finalement, le véritable enjeu pour vous, c'est de commencer à faire tomber le premier domino. Hein. Mais pour faire tomber ce premier domino, ça vous demande des efforts par rapport à des choses à régler dans votre vie, de manière ponctuelle, pour que vous puissiez accéder à ce premier domino. Voilà. Donc ici, encore une fois, ne prenez pas une décision arrêtée trop vite, parce qu'il est important de tout prendre en compte. Et à l'inverse, il pourrait y avoir aussi des personnes parmi vous qui s'engagent, qui disent oui, je peux, sans avoir pensé à organiser ce qu'il faut organiser. Donc, trouvez le juste équilibre dans tout ça, faites les choses proprement, dans l'ordre, et vous serez beaucoup plus serein avec ce qui vous attend pour la suite. Et puis pour vous, ça vous fera du bien déjà de vous dire que c'est bon, tout rentre dans l'ordre, quoi. Hein. Ou bien que, pour certains, il peut y avoir aussi le côté je fonce, je me positionne, je dis que oui, c'est bon, tout est ok. En fait, rien n'est ok, et finalement, je suis à la limite du mensonge un petit peu. Et on peut être mal à l'aise par rapport à ça, et ça peut créer du stress. Donc, évitez-vous tout ça à millions, clarifiez les choses, essayez de trouver, avec l'aide d'autrui, des organisations différentes, et vous allez pouvoir faire rentrer dans votre vie ce qui frappe à votre porte, de manière confortable. Voilà. Donc ici, avec le maître Shaolin, ça reprend un petit peu ces énergies. On est en train de vous dire que parfois, il faut prendre des virages avant d'aller directement au but. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On ne peut pas foncer d'un coup. Il faut faire les choses étape par étape. Et c'est comme ça que vous avancez vers plus de sérénité et la réussite dans ce que vous voulez accomplir. Et ensuite, nous avons cette grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est des projets, des envies sur de plus long terme. C'est peut-être un espoir aussi. Alors tout ça, je viens d'avoir un flash là qui me vient. Ça peut aussi s'adresser à une nouvelle relation dans votre vie. Si vous avez des enfants, que vous voulez rencontrer la personne, mais pas encore présenter aux enfants. Voilà. Il peut y avoir aussi... ça correspond à ce type d'énergie-là. Où on s'organise pour pouvoir commencer une autre partie de sa vie, mais sans trop dévoiler encore. Parce que la grande prêtresse, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des espoirs, des envies, un cap en fait. Surtout beaucoup d'espoir aussi. Par rapport à ce qu'elle souhaite vivre, mais qui ne va pas tout dévoiler. On a ses petits secrets et pour l'instant, on a raison. Peut-être que vous avez comme quelque chose qui doit grandir, qu'il faut protéger. C'est un petit peu comme dans les villes, quand ils installent des plants d'arbres qui sont tout jeunes, ils mettent des grillages autour pour pas que les gens, les animaux les abîment. C'est un petit peu pareil. Vous faites pousser votre arbre, mais vous allez le protéger d'abord. Et puis une fois qu'il sera assez solide, assez costaud, quand vous allez bien le sentir, vous allez pouvoir enlever des grillages de protection, parce que ça va aller tout seul. Voilà pour ces premiers messages. On va aller maintenant faire le tirage pour votre horoscope jour après jour. On va voir quels sont vos petits messages du quotidien pour cette semaine. Allez pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, ok. Alors là, on a la justice qui vient. Enfin, justice, c'est pas que la justice au sens propre, attention, c'est bon, on verra après. Alors, on commence la semaine. Ici, je vous ai parlé de sortir par le haut avec une guérison. J'ai l'impression que il y a une possibilité nouvelle que vous connaissez déjà, qui ne vous laisse pas indifférent, parce qu'au départ, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, c'est quelque chose dont vous voulez vous éloigner. Quelque chose qui vous crée du stress, de la tension. Donc si c'est par rapport au travail, peut-être que vous n'êtes pas très bien là où vous êtes actuellement. Si c'est par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, peut-être que votre position actuelle ne vous convient pas, voire même, peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup de chance avec ça pour l'instant. Voilà, il y a quelque chose ici où on est en tension dans son corps, on se sent un petit peu différent des autres. On a l'impression que certains ont certaines choses et que soit on n'en a pas. Ou pour certains, il y a carrément une dispute, un conflit. Mais en tout cas, on est sur une voie de la guérison et du changement par rapport à tout ça. Voilà, donc c'est ça dont vous êtes en train de vous éloigner. C'est pour ça que c'est quand même important de prendre en considération comment vous pouvez bien faire les choses pour que tout ça s'apaise. Alors ça ne veut pas dire que vous allez résoudre un conflit, ici, mais c'est plutôt vous prendre vos dispositions par rapport à ça. Aux alentours de mardi, on a donc cette énergie où il faut bien réfléchir, bien attendre
enfin, réfléchir, c'est plutôt tout construire autour pour que vous puissiez continuer à avancer sur des bases solides. Vous allez pouvoir vous aider de choses du passé. Donc je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous arranger avec quelqu'un qui peut vous rendre un service. Rappelez-vous des services que vous avez déjà rendus. Ou peut-être d'un lien avec quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose qui doit revenir à vous pour vous guider. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est se rappeler d'un truc qui s'est passé, se rappeler peut-être d'un truc il y a 2 ans, 3 ans, où il y a une personne qui vous a sollicité quand elle avait une situation un peu particulière. Bah là voilà, vous pouvez aller la voir et dire, bah tu te rappelles, tu étais dans cette situation-là, bah maintenant c'est à mon tour, est-ce que tu veux bien m'aider? Voilà, vous allez voir, la personne va dire oui. Hein, donc c'est voilà, c'est revenir un petit peu au passé. Ça, c'est si ça vous aide. C'est-à-dire que si vous vous sentez assez à l'aise spontanément pour demander, bah, vous n'avez pas besoin de rappeler ce qui s'est passé avant, la personne le sait. Mais c'est juste qu'il y a comment dire, un fil conducteur entre les deux. Et vous pourrez l'utiliser. Et c'est ça qui va pouvoir lever le point bloquant dans cette situation. Aux alentours de mercredi, donc il y a tout ce qui est au niveau de l'organisation. Pour moi, je ressens ici des personnes qui se mettent vraiment en marche vers leur projet, vers leur... Enfin, c'est une espèce de mise en route qui peut se faire parce qu'on sait qu'on a trouvé des solutions. Ici, il peut y avoir des personnes, si vous partez en formation, en stage, qui vont, regardez, qui vont ouvrir des cahiers, qui vont se renseigner un petit peu, qui vont vouloir prendre de l'avance. Parce que du fait que vous ayez à travailler l'organisation, vous avez parfaitement conscience du prix que ça coûte. Ici, on ne parle pas de financier, pas encore. On parle en termes d'investissement, en termes d'impact dans votre vie. Voilà, si c'est pour aller à un stage, une formation, un déplacement, un voyage, quelque chose où on doit s'organiser dans son quotidien, vous avez conscience que ça déborde sur votre propre situation à vous et vous toute seule. Hein. Donc, vous savez qu'il ne faut pas rater le coche. Vous savez qu'il faut que ça serve à quelque chose, qu'il faut pouvoir l'utiliser après. Donc en gros, si c'est un stage, une formation, et que vous y allez un petit peu la fleur au fusil, vous savez très bien que vous risquez de passer à côté de certaines informations qui risqueraient de vous manquer. Donc là, je ressens l'énergie de personnes qui vont vouloir bien se préparer, bien préparer leurs affaires, bien tout ficeler. C'est aussi valable si c'est pour un voyage. Hein. On a envie d'en profiter. En fait, c'est ça l'énergie, c'est on a envie d'en profiter au maximum, donc on met toutes les chances de son côté avec une très très bonne préparation. Vous faites ça aux petits oignons. D'accord? Et c'est pareil, si c'est par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, et cette personne, vos enfants ne la connaissent pas encore, mais elle vous propose un petit week-end sympa, ça peut être ça aussi. Hein, voilà, donc là, vous êtes dans une organisation, alors je dirais pas militaire, mais hyper cadré, hyper carré, pour que tout se passe bien. Hein, c'est pas tant une question de contrôle, hein, c'est plutôt une question de tout mettre en sécurité. Ensuite, aux alentours de jeudi, donc là, j'ai l'impression que vous allez être sur une journée de communication. Peut-être par rapport, si ça concerne vous, j'arrête pas de penser aux enfants, hein, ça me vient beaucoup la garde des enfants, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être quelqu'un à qui vous allez devoir dire, bon bah écoute, je peux pas venir cette fois-ci, ou voilà. Et en tout cas, il y a quelqu'un à qui il faut énormément communiquer, et on sait pas trop quelles vont être les réactions d'autrui. Donc là, plus vous y allez en douceur, mieux ça va passer. Ne soyez pas, ici on vous conseille pas d'être, demain je suis pas là, pouf, et fini. Non, non, ça va vraiment pas le faire. D'accord? Là, c'est quelqu'un, même si d'une certaine manière vous devez vous désister de quelque chose, ou vous devez annuler quelque chose qui est prévu, ou annoncer que vous ne serez pas là, dans la manière de le dire, il sera important de faire comprendre à la personne qu'elle compte pour vous. Et que vous êtes dans le véritable soin de bien faire passer le message. Voilà. En fait, à la fin de la conversation, si vous sortez satisfaite ou satisfait et que l'autre personne est bien aussi, en fait, à la même niveau de satisfaction, et même l'idéal, ça serait presque qu'il puisse y avoir un projet commun. C'est-à-dire, à mon retour, je te montrerai ce que j'ai appris, je te montrerai les photos, et si tu veux, on fera quelque chose avec ça ensemble. Voilà, il y a un truc ici, le top du top, hein, si votre situation s'y prête, c'est d'en faire un projet commun, de faire je ressens comme une séparation, un éloignement, ou un truc où, voilà, on doit... on prend un petit peu de distance, mais très ponctuel,
faire en sorte que le retour devienne un projet commun. Là, ça va bien se passer. Là, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire. Voilà, il faut vraiment que même quand vous n'êtes pas là, la personne ou les personnes sentent que vous êtes avec elles quand même, que vous les aimez. Voilà, j'ai vraiment beaucoup les enfants là qui me viennent. Mais ça peut être aussi, si vous êtes accompagnant d'une personne très âgée dans votre famille ou qui a des problèmes de santé et que vous avez besoin de souffler, ce qui est tout à fait normal, que vous puissiez faire comprendre à la personne sans la blesser, que vous n'êtes pas là pendant quelques temps, mais qu'au retour, voilà, vous allez... la personne a besoin d'être rassurée aussi. Hein, donc il n'y a rien à lui faire porter. Mais c'est trouver ce juste niveau de communication pour que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà. Vous, si vous communiquez bien, vous serez content et vous vivrez mieux ce que vous avez à vivre de votre côté aussi. Hein. C'est vraiment pour tout le monde, c'est mieux. Je sens que vous faites du mieux que vous pouvez, hein, Amélion. Mais c'est vrai que des fois, il y a des situations où on marche un petit peu sur des œufs, on y va avec des pincettes. Hein. C'est un petit peu ça ici. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'amour quand même. Donc, il y a beaucoup d'amour vers là où les personnes dont vous devez vous éloigner, et beaucoup d'amour aussi vers le projet ou la rencontre ou l'autre chose. Quoi. Alors c'est bien, l'amour, il y en a tout plein. Donc là, on peut avoir la sensation de diviser un petit peu, mais c'est pas trop ça. C'est juste faire les choses différemment. Ensuite, aux alentours de vendredi. Donc ici, on a les émotions. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est le départ qui est là. Hein, ou en tout cas, c'est le moment où vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas pleinement serein, pleinement tranquille. Voilà, il faut un petit peu de temps. J'ai l'impression que pour vous, c'est un temps d'adaptation où il y a une nouvelle habitude. Quelque chose qui n'est pas du tout dans ce que vous avez fait récemment. Et du coup, on a un petit peu du mal à s'y faire. Bon, vivez. Hein, vivez ce que vous avez à vivre pleinement à millions. Si vous avez bien fait le truc d'avant, ça passera comme une lettre à la poste. D'accord ? Et ici, alors, on a cette carte qui renvoie aux économies, à l'argent, au fait de se préserver aussi, de préserver les choses. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a des moments qui sont précieux dans la vie. Alors, il peut y avoir un rapport financier si vous avez payé pour un stage, payé pour un séjour. Mais c'est vraiment une question de valeur des choses. Pas monétaire, alors, encore une fois, il peut y avoir un lien, mais ce que ça vous apporte, en quoi ça change votre vie ponctuellement. Si vous n'arrivez pas à être pleinement dans les petites vacances, dans le week-end, dans le séjour, dans le voyage, dans l'excursion, dans la formation, dans le stage, c'est comme si vous gâchiez plein de choses. Déjà, le prix que vous y avez mis, mais en plus de ça, la valeur réelle que vous apporte cette chose-là. Hein, donc, ici, ce qu'on vous conseille, c'est de profiter à fond et de vivre le moment présent. D'accord ? De ne pas être aspiré par ce qui vous a retenu jusqu'à présent. De ne pas être non plus dans l'anticipation des choses. C'est, allez, je m'offre un cadeau, je vis quelque chose qui va être bien pour moi. Et je dois le vivre pleinement. Hein ? Sinon, si vous gâchez un moment, c'est comme si vous aviez jeté de l'argent par les fenêtres aussi. Hein ? Et dans la suite des choses, donc on a donc quelque chose que l'on garde un petit peu pour soi pour l'instant, mais qui prend de l'ampleur dans votre vie. Et ici, donc avec cette carte de justice, alors peut-être que pour certains ce mot résonne, ce que je ressens le plus, c'est votre équilibre. C'est quelque chose où finalement on s'y retrouve soi-même, parce que ça manquait à votre vie. Parce que finalement, vous vous ouvrez des portes, alors que jusqu'à présent, sans le voir, peut-être que vous en êtes fermé beaucoup parce que vous étiez centré sur le bonheur, le soin, l'accompagnement de quelqu'un. Hein, sur d'autres choses où vous ne vous mettiez pas en priorité. Donc pour moi ici, c'est un peu comme si, alors c'est pas vraiment, j'allais vous dire tout est bien qui finit bien, mais ça ne finit pas. C'est plutôt tout est bien qui s'installe bien. Hein, voilà ici ce qu'on veut vous dire. Donc un moment privilégié à vivre pleinement et pour lequel on met en place tout ce qu'il faut dans l'organisation pour pouvoir le vivre pleinement et faire en sorte que peut-être quelqu'un qui reste un petit peu pour l'instant sur le côté le vive bien aussi. Encore une fois, je ressens beaucoup d'amour et c'est l'amour qui doit vider vos pas. Allez, je vais maintenant ranger ces cartes et puis on va aller voir les messages conseils pour la sphère des activités. Allez, les lions pour les activités, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, on vous dit que l'horloge tourne. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que il y a des choses qui se présentent à vous maintenant. On l'a vu, il faut prendre le temps de faire quelque chose, mais il ne faut pas traîner non plus. D'accord ? C'est pas quelque chose... Peut-être qu'il y a des opportunités, des possibilités
ou finalement, il y a peut-être une date limite d'inscription. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous vous dites que si vous n'y allez pas maintenant, la prochaine fois, c'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, vous ne savez pas quand est-ce que ce sera. Bref, à un moment donné, faut... je ressens le fait qu'il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Et tout ce que l'on a vu avant, bah, c'est vraiment l'idée un petit peu de faire ce qu'il faut en termes d'organisation, mais il ne faut pas traîner à le faire non plus. Hein, si vous attendez le dernier moment pour vous organiser, vous augmentez vos chances de passer à côté de cette opportunité qui est limitée dans le temps. D'accord? Donc, alors, c'est pas pour vous mettre la pression tout ça, c'est simplement une petite attention pour vous dire, bon, c'est quand même, ça a de la valeur, c'est plus précieux, enfin, peut-être que vous avez déjà conscience que c'est précieux, mais c'est peut-être encore plus précieux que ce que vous imaginez. Alors, en gros, c'est surtout, on vous dit, il faut le prendre au sérieux, et tout faire ce qu'il faut, et être assez réactif. Hein. Ici, la mousson. Donc là, c'est une carte dont le message est assez similaire à l'abondance. On est sur le fait qu'on va pouvoir être content. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver dans votre vie et qu'il faut accueillir à bras ouverts. On vous dit ici que c'est une énergie qui va venir dissiper vos doutes, qui va venir résoudre pas mal de choses. On avait la transformation par la guérison tout à l'heure. Donc, pour moi, il y a des opportunités... ouais, il peut y avoir des opportunités professionnelles. Il peut y avoir... Moi, je ressens, par exemple, des discussions qui ont lieu sur votre lieu de travail. Par exemple, ils savent qu'il y a quelqu'un qui part et il faut remplacer une personne. Tiens, qui c'est qui pourrait faire ça à notre place? Tiens, et puis voilà, c'est comme une opportunité qui se dessine, mais pour laquelle il faut savoir se positionner. Peut-être que pour se positionner, il faut aller se former d'abord. Hein, je sens qu'il y a plusieurs petits trucs en cascade. Peut-être que vous avez connaissance que dans la boîte d'à côté, il y a quelqu'un qui part et c'est justement un poste qui vous intéresserait. Donc ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, la transition. Il faut la préparer. Mais aussi se positionner. Hein, donc, en tout cas, je ressens de la joie et du soulagement aussi. C'est comme si vous cherchiez une porte et là, vous percevez qu'il y a une possibilité qui peut constituer la porte que vous cherchiez. Et que c'est exactement ce qu'il vous fallait. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment porteur, hein, tout ça. Je sens un côté libérateur. Hein. Ouais. Et ici, donc on a un petit peu d'inquiétude. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas de retour. Qu'à cela ne tienne, à millions. Vous continuez à avancer. Donc peut-être que vous êtes en train de vous positionner pour quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Hein, si c'est ça, il est possible qu'il vous manque une petite qualification. Un diplôme. Alors peut-être que vous avez déjà ce qu'il faut, mais est-ce que vous avez donné tous les papiers? Voilà, j'ai l'impression que il manque le petit plus. Donc ce petit plus, soit vous pouvez l'acquérir en allant faire ce qu'il faut assez rapidement, vous former, voilà, et puis ensuite venir rajouter cet élément-là, donc un certificat, une attestation de suivi, je sais pas moi, un diplôme, je sais pas ce que ça peut être, mais voilà, un papier. Parce que ça viendra faire la différence. Soit, voilà, si vous l'avez déjà, il faut le donner, hein, en tout cas. Et pour les autres, peut-être qu'on vous laisse le temps, justement, de faire tout ça, avant de vous donner une réponse. D'une certaine manière, c'est comme ça qu'ils peuvent voir si vous êtes vraiment motivé. Hein? Donc c'est... le silence ne veut pas dire refus. Tant que vous n'avez pas de refus, c'est qu'il n'y en a pas. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt qu'il y a quelque chose à approfondir ici. Ouais. Donc ça explique aussi tout ce qu'on a vu avant, pour le coup. Hein. L'importance de s'organiser, l'importance de mettre les choses en œuvre, l'importance de... Ouais. Voilà, allez, je vais ranger les cartes et on va aller voir maintenant les messages complémentaires, les messages conseils pour la sphère relationnelle. Pour les lions. Alors, on commence ici, bah, c'est pas étonnant, cette carte de la chute, c'est l'idée d'avancer un petit peu vers l'inconnu. Alors, apprendre au sens figuré comme au sens propre, évidemment, si ça vous parle, cette notion d'une rencontre récente dont je vous ai parlé. Pourquoi pas pour les personnes pour qui il y a un décalage, c'est une rencontre qui arrive, ça peut. Hein. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous avez déjà commencé une histoire. Il peut y avoir aussi, par rapport aux personnes à qui ça ne parle pas, cette histoire de rencontre, ça me renvoie à cette idée de demander un service, c'est qu'on ne sait pas ce qui va en découler. On ne sait pas si la personne va accepter, si la personne va refuser, si la personne va... Voilà, enfin, on a plein de doutes. Donc ça, dites-vous bien que tous ces doutes-là, c'est un peu les miroirs de vous-même. Ça vous donne beaucoup d'indications sur votre état de confiance en vous, votre état de confiance en les autres, et votre état de confiance en la vie.
Et en même temps, j'ai l'impression qu'on vous laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Ok, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si la personne va bien gérer ce que je lui demande de faire à ma place, mais il faut que je fasse confiance. Hein, donc là, c'est un changement dans votre fonctionnement qui vous donne l'impression qu'il y a des choses qui vous glissent un petit peu entre les doigts, mais ce que j'ai l'impression, c'est que l'univers veut vous faire expérimenter tout ça et que vous n'avez pas le choix et qu'il faut accepter que peut-être autrui ne fera pas les choses de la même manière que vous, notamment si vous devez déléguer quelque chose. Hein. Et pour les personnes pour qui il y a une rencontre, c'est ok, on ne sait pas ce que ça va donner, bah c'est pas grave, on vit à fond. On accepte l'idée de perdre le contrôle. Ouais. Et ici, alors ça c'est une carte, je ressens une énergie, comment dire, il y a quelque chose d'assez rigolo dans tout ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte des spécificités de certains, des petites manies, quelque chose qui va vous amuser, qui va vous toucher. Donc chez autrui, ça va être quelque chose qui va vous plaire, où vous allez vous dire « Ah, bah je savais pas qu'il ou elle était comme ça. Ah, j'avais pas remarqué qu'il y avait ces habitudes, qu'il y avait ça. » Mais vous allez en retenir quelque chose de charmant, de mignon, de rigolo, voilà, un truc plutôt en tout cas, qui vous laisse une impression positive. Même si, enfin, ça vous laisse une impression positive parce que on parle ici soit de quelqu'un avec qui vous commencez une relation, de quelqu'un que vous aimez déjà, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, en tout cas de quelqu'un envers qui vous avez de bonnes dispositions. Donc là, ça fait la différence parce que c'est aussi la personne. Hein. Et j'ai l'impression que ça va vous rassurer. Parce que peut-être qu'il y a une partie de vous, vous vous sentez parfois un petit peu différente des autres, ou différent des autres, un petit peu avec des modes de fonctionnement qui sont pas forcément les mêmes que ceux qu'ont d'autres personnes de votre vie. Mais là, vous allez vous dire, mais en fait, je suis pas toute seule, quoi. Il n'y a pas que moi. En fait, on a tous nos manies, nos habitudes, et c'est super rassurant, quoi. Voilà, vous aurez cette sensation de tout est à la bonne place. À commencer par vous. Hop là. Ah bah, bon, bah, j'en ai deux qui veulent sortir. Hein. Allez, on va les prendre. Ouais. On a encore cette notion de temps ici. La pression. Hein. Attention de ne pas vous précipiter dans vos décisions, dans vos choix. Laissez les choses se faire. Bien sûr, on est un petit peu aux commandes, on l'a vu tout à l'heure. Mais ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, notamment pour une nouvelle relation. Ne cherchez pas non plus à forcer les choses. Si vous essayez de faire évoluer une relation existante ou si vous essayez de mettre en place un nouveau fonctionnement. Je vous parlais tout à l'heure de service rendu, de quelqu'un qui doit vous remplacer. Peut-être qu'il peut y avoir une répartition de certaines tâches ou contraintes différentes dans votre couple. On fait petit à petit. Il faut aussi laisser à l'autre le temps de s'habituer. L'important, c'est que vous cadriez en termes d'organisation de tout ça. Mais après, acceptez l'idée qu'il faut peut-être que la personne s'habitue à une demande, qu'elle hésite un petit peu, que voilà, hein, ça c'est pas grave. Mais vous, faut pas mettre la pression. Et ici, regardez, on termine avec cette carte « Je veux être une reine ». On parle ici de réussir un test, d'affirmer sa liberté et de déclarer sa souveraineté. Donc ici, il peut y avoir une rencontre où on n'a pas envie d'être une personne, comment dire, qui dépend du regard de l'autre. C'est-à-dire que c'est une rencontre où vous avez envie d'être libre, d'être la personne unique que vous êtes, et l'autre est à côté de vous. On n'est pas quelqu'un qui existe à travers le regard de l'autre, pas de forme de dépendance. Il peut y avoir aussi le fait de prendre son envol. Donc on réorganise un petit peu les choses, et puis on arrive à commencer, enfin je dis à commencer parce que je pense que ce n'est qu'un début. On arrive à mettre en place des organisations qui vous permettent de prendre de l'aisance, de prendre confiance en vous, de mettre en place des choses pour vos projets. Petit à petit, de vous détacher de certains rôles. Hein, notamment si c'est vous qui portiez beaucoup de choses par rapport à vos enfants. Et puis, il y a le côté, maintenant, je vis ma vie, quoi. Donc j'ai vraiment une espèce d'affranchissement, beaucoup de bonheur et beaucoup d'équilibre aussi. Donc c'est vraiment très positif pour vous, tout ça. Ouais. Il y a vraiment... je ressens beaucoup de sérénité et de bonheur hein, dans ce que vous mettez en place. Alors évidemment, si vous mettez rien en place, tout ça, vous aurez du mal à le voir. Mais là, il y a des efforts à faire hein, pour discuter, pour oser franchir des barrières d'ordre préétabli un petit peu dans votre organisation. Mais si vous vous arrêtez à ces barrières, malheureusement, vous serez surtout très frustré. Voilà, on a tous les possibilités de faire ou de ne pas faire, hein, mais voilà en tout cas ce que vous disent ces cartes. Alors ici, regardez le dernier message qu'on a pour vous, on dit « regarder », c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir, autrement dit, aller au-delà des apparats. L'œil de l'âme peut accéder au sublime.
Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Bah oui, c'est à vous de mettre en place votre petit monde qui vous convient. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir votre vidéo mensuelle pour le mois de mai. Je vous souhaite une très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.